Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire un sac à dos tout mignon. Alors c'est une commande qu'on m'a fait d'un sac à dos un peu effet nounours avec des petites oreilles. Donc il est fait en douillette, personnalisé au prénom de l'enfant avec le flex et avec donc les anses réglables derrière. Voilà, il est complètement thermocollé à l'intérieur avec le petit tissu renard et une petite poche plaquée à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est une commande d'une collègue, enfin d'une ancienne collègue que vous connaissez déjà. J'ai quelques vidéos avec elle sur ma chaîne. Et donc voilà, elle m'a demandé en ayant vu ça sur internet si je pouvais refaire le même. J'ai cherché un patron de sac à dos parce que malgré tout ce que j'ai ici, je n'avais pas ce format de sac à dos. Donc j'ai cherché sur internet. Du coup j'ai trouvé le patron sur SoSueEasy.com. Alors je m'excuse pour mon accent. Je vous mettrai le nom et tout en barre d'infos. Il est gratuit si vous ne voulez pas payer, ou en tout cas vous pouvez mettre une contribution pour le patron. Je ne sais plus combien j'ai mis une petite participation quand même, parce que je trouve que prendre gratuitement le travail de quelqu'un d'autre, ben c'est très gentil de sa part de le mettre à disposition, mais bon, autant donner quelque chose, surtout entre couturières. Du coup, vous avez le patron à imprimer et donc à recoller. Par exemple, j'ai un morceau. En fait, là, j'ai 3 morceaux de feuilles, donc j'ai dû le coller avec, du coup, vous voyez les petites flèches qui se retrouvent ensemble, etc. Donc, il y a plusieurs morceaux parce que vous avez la possibilité de faire une poche ici devant, comme on a les Eastpak, en fait, si vous voulez. Donc, la poche ici, il y a la moyen de faire une poche à l'intérieur, une poche derrière, etc. Moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était une demande aussi et parce que c'est pour un enfant, donc il n'y a pas besoin d'autant de poches comme ça. Mais sachez que dans le patron, quand vous le téléchargez, il y aura toutes ces poches aussi à faire. Il y a une vidéo sur le site en fait où vous le téléchargez, vous avez les explications pas à pas avec des photos en français ou alors la vidéo en anglais. Moi je vous montre du coup ma version où j'ai rajouté les petites oreilles fait en douillette. Je vous avoue que si vous êtes débutant, n'essayez peut-être pas avec de la douillette, prenez du coton normal. Et j'ai pas rajouté toutes les poches, voilà, j'ai fait autrement. C'est pour ça que je vous propose aussi un tuto différent, donc je vous donne le site où j'ai pris le patron, mais après moi j'ai fait Amazon. Pour les petites oreilles, évidemment, il n'y a pas le patron, c'est à vous de le faire. C'est très simple à faire, hein. Vous découpez une forme d'oreille, on aurait pu découper une forme pointue pour faire un petit chat. On pourrait imaginer rajouter le visage aussi. Pour le thermocollant ici, donc j'ai utilisé ma machine Cricut. Où j'ai passé 20 minutes à essayer de la reconnecter, mais j'ai réussi. Et donc j'ai découpé dans du flex noir chaque petite lettre du coup du prénom Augustin, et ensuite je les ai thermocollés avec le fer à repasser. Il faut savoir qu'après de retirer le plastique de chaque petite lettre, du petit point du i, etc., ça m'a pris un certain temps, mais le résultat est là. Au moins c'est un sac à dos personnalisé, personne n'aura le même et on saura à qui il est. Voilà, sur ce je vais vous montrer comment réaliser ce sac. Première étape, je viens prendre mon gousset d'eau qui a donc cette forme-ci. Hop, je prends donc la doublure et mon tissu extérieur. Je rappelle que moi, mon tissu extérieur, c'est la douillette. Et je viens placer ma fermeture éclair comme ceci. Donc le curseur ici et cette partie-là par-dessus. Donc mon tissu, enfin ma fermeture éclair en fait est prise en sandwich. Et je vais venir coudre en fait tout le long ici, de ce côté-là, et donc ma fermeture éclair en fait se retrouve pris entre les deux et j'ai mes deux couches qui seront accrochées, donc la doublure et l'autre accrochée à la fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir, vu que j'ai thermocollé et que c'est assez épais et que là c'est très mou, bah, j'ai quelque chose qui n'est pas très agréable. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir repasser bien comme il faut le long de ma couture pour que mon tissu des deux côtés se place bien. Et je vais venir surpiquer, comme ça évitera en plus que mon tissu doudou vienne rouler dessus. Et donc je vais surpiquer, et donc ma fermeture éclair sera bien. Et de l'autre côté pareil, ça sera tout très bien positionné. Je vais à présent faire exactement la même étape, du coup avec la partie qui va en face. Hop, c'est celle-ci avec une forme un petit peu arrondie. Et pareil, dans mon tissu, c'est donc le gousset devant. Et donc pareil, je récupère donc le morceau qui est bien droit pour mettre le long de ma fermeture éclair de cette façon. Donc je mets le doudou face au doudou.
Et pareil, je vais ici mettre la doublure face à la doublure. Et je vais coudre de la même façon. Une première fois, je repasse et je recouds en surpiquant pour que ça se tienne bien. Et on aura le haut du coup de notre sac. Voilà donc notre dessus. Donc là, j'ai la partie arrière et là, la partie avant. Donc ça va se retrouver de cette façon, en fait, au-dessus du sac. Là, maintenant, on va s'attaquer donc aux parties qui vont ici, c'est-à-dire celle-ci qui s'appelle goussets latéraux, du coup, le gousset latéral. Et donc, on va faire pareil, en fait, on va venir placer. Alors, c'est là, il ne faut pas que je me trompe. Le devant, c'est la partie arrondie. Hop. Donc là, si je me place sur l'envers, donc ça doit être comme ceci. Non, ça, c'est le dos. Voilà, ça doit être voilà, comme ceci. La partie arrondie va sur le petit côté en fait. Donc de cette façon. Et on peut voir que du coup ça correspond avec la taille de notre fermeture éclair. Hop. Donc là j'épingle. Je fais pareil avec l'autre partie si je la trouve. Hop. Et donc on voit bien que j'ai mes deux parties arrondies qui vont vers là. Donc de nouveau j'épingle aussi. Donc là je suis sur mon côté doublure. Et je fais donc exactement la même chose avec ma partie doudou. Donc mon arrondi, pareil, comme ceci et comme ceci. Et je vais pouvoir coudre du coup les plusieurs couches, enfin du coup les 4 couches ensemble. Encore une fois, pour bien que ça se maintienne sur les côtés, vous voyez que ça ne soit pas à se rabattre comme ça, je repasse et je fais de nouveau ma surpiqûre pour bien maintenir les coutures. En plus, ça va rendre les coutures plus résistantes. Si vous mettez du poids dans votre sac aussi, ça fera une double couture, donc ça sera encore plus résistant. Donc c'est double emploi. Je vais maintenant m'occuper en fait de crocher la petite sangle qui sera derrière, donc pour les épaules. Donc je prends ici mon dos, je prends mes anneaux donc de chez Mondial Tissu, je les ai achetés, tout vient de chez Mondial Tissu, la petite sangle aussi. Donc je place mon petit crochet comme ça, enfin mon petit rectangle dedans, j'entoure et en fait je vais venir placer sur l'endroit les deux petits rectangles comme ça pour ensuite passer la sangle. Donc là je mesure pour être bien de chaque côté de la même longueur. Voilà. Donc là je suis à 4 cm et là hop je me décale pour être à 4 cm aussi. 4 cm, voilà. Donc j'épingle. Pareil ici. Et je vais venir le coudre. Je continue ensuite pour mes anses. Alors là, je découpe en haut la petite partie, comme ça, une petite partie pour pouvoir accrocher le sac à un porte-manteau. Hop. Donc qui va venir se mettre au milieu, sur le haut. Donc on va mettre de part et d'autre. Voilà, et je vais venir coudre. Ensuite, on va s'attaquer aux anses. Donc je coupe le morceau qui me reste. Et ça sera donc des anses réglables. Donc pour ceci, j'ai besoin de boucles coulissantes. Donc j'ai pris même taille et même couleur que ce que j'ai mis en bas. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, donc le but, si je prends mon dos, en fait je vais venir placer du coup, coudre en haut mes bretelles. Elles seront cousues, hop, en haut de cette façon. Donc elles ne bougeront pas, je n'ai pas besoin de coulisses. Et en fait, je vais venir passer, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe dedans, j'ai pas l'habitude d'en faire. C'est très pratique, mais je n'ai pas l'habitude d'en faire. Donc je vais venir le placer en fait sur ma anse comme ça, donc l'envers vers moi, tac. Ensuite je le passe, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher. Voilà, donc là vous voyez que ça c'est ma partie, je vais d'ailleurs l'épingler comme ça j'arrête de bouger. Voilà, donc là ma partie sera fixe. Ici vous voyez je l'ai passé vers moi.
Je le passe ensuite dans cet anneau, mais vers l'intérieur, vers le dos, comme ceci. Et je vais devoir le repasser dans le petit crochet ici, c'est là où c'est la partie un peu délicate, donc je gonfle en haut, hop. De cette façon, et je vais pouvoir en fait coudre là cette partie ici, la coudre. Et vous voyez que là, une fois que ça sera cousu, je pourrai tout à fait régler la taille des anses et les mettre à la taille de l'enfant. Hop. Et ce qui fait qu'on peut quand même faire des grandes anses, donc le sac, même un adulte pourrait presque le mettre. Pas tout à fait, mais pourrait presque le mettre et ça passera avec un gros manteau aussi. Donc voilà, donc je fais ça 2 fois. Donc là, après, ici, pour faire une jolie finition, je vais, hop, rentrer cette partie-là et venir coudre. Alors je vais coudre en faisant un triangle comme ça pour que ça soit plus renforcé. Et je fais ça donc des 2 côtés. Je vais préparer d'ailleurs mes 2 côtés avant de commencer à coudre. Alors, on va maintenant s'attaquer donc au devant. Avant toute chose, moi, donc là j'ai mon devant avec le nom de l'enfant, je vais rajouter les petites oreilles. Donc les petites oreilles, en fait, c'est juste une forme que j'ai découpée, vous voyez, c'est une forme arrondie vers le haut. J'ai cousu endroit contre endroit et j'ai retourné. Je vais pas rembourrer parce que j'ai peur que ça fasse trop. Là, comme ça, elles se tiennent assez. Je me demande si elles sont même pas un petit peu grandes, je pense que je vais couper un peu le bas. Et je vais venir en fait les placer sur mon devant comme ceci, de façon à ce que quand ça sera pris dans la couture, on ait les petites oreilles du nounours. Je vais prendre mon milieu, hop, et je vais venir les mettre de part et d'autre. Hop, et pareil de l'autre côté, donc à la même hauteur. Peut-être les décaler un tout petit peu, là c'est... ça fera un petit peu trop sur le devant, moi je vais les décaler un tout petit peu. Comme ça, c'est pas dans le tuto. C'est moi qui rajoute, donc c'est des petits tests aussi. Voilà, deuxième essai. Oui, ça me satisfait un peu plus comme ça. Donc là, je vais venir les coudre. Je vais maintenant venir tout coudre ensemble. Alors, je prends donc mon devant donc, que je mets endroit contre le sol. Et là, hop, comme ça sera sur le sac en fait, de cette façon. Voilà. C'est vrai qu'avec la douillette, c'est pas évident, comme ça bouge pas mal pour tout bien positionner. Voilà. Hop, et donc là, je vais prendre donc la partie devant, c'est la partie incurvée comme ça. Donc je prends mon milieu. Voilà, mon milieu, il est là. Et je prends mon milieu ici aussi. Et je les fais donc coïncider. Donc là, mon côté tout doux contre mon côté tout doux, de cette façon. Et en fait, j'épingle comme ça jusqu'en bas ici, donc au niveau de mon arrondi. Pareil de l'autre côté. Et on viendra coudre, vous verrez que pour la petite finition, moi j'ai récupéré un ruban en fait. Et je vais venir le mettre comme un biais ici. Je couds maintenant de l'autre côté de mon biais. Donc voilà, une fois que c'est fait d'un côté, évidemment, je fais la même chose
avec le dos. À savoir que moi je vous montre à l'intérieur, j'ai fait une petite poche plaquée. Comme c'est pour un petit enfant, il n'a pas excessivement de choses à mettre dans son sac à dos, mais éventuellement voilà, mettre la petite pompote ou la tétine pour la trouver facilement, le petit cache-cou, quelque chose, et puis le reste dans le sac. De toute façon, c'est pas un grand sac, donc on retrouvera facilement les choses, mais bon voilà, j'ai rajouté la petite poche. Et donc là, cette fois-ci, avec le dos, avec les anses qui sont dessus, je pense que je vais les mettre au minimum. Comme ça, je suis sûre qu'elles ne vont pas me déranger. Et puis bah on coud exactement de la même façon. Alors déjà notre sac commence à prendre forme, donc là il nous reste juste une chose à faire, c'est le bas. Avant toute chose, on va ouvrir la fermeture, parce que là en fait si on ferme avec le bas, on se retrouve avec notre sac à l'envers et on n'aura plus moyen de le retourner, donc j'ouvre bien ici, de façon à pouvoir le retourner. J'essaie de pas trop me spoiler, parce que franchement je voudrais me garder la surprise pour voir une fois que je vais tout ouvrir ce que ça donne, donc je ne regarde pas trop. Et là du coup on va faire exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure, donc on va venir coudre encore une fois de cette façon, mettre le biais autour et puis on retourne tous ensemble. Alors ça y est, j'ai fini, c'était pas facile à coudre parce qu'il y a quand même l'épaisseur de la douillette qui est assez épais, plus la partie que j'ai thermocollée, donc j'avoue que c'était assez compliqué. Vaut mieux le faire dans du coton, vraiment du coton. Là, la douillette, c'était une difficulté en plus. Bon, tout est fini, le bas est cousu aussi, tous les côtés, toutes les finitions, c'est de la même couleur que la fermeture, tout va bien à l'intérieur, donc on va pouvoir retourner le sac. Et c'est là qu'on voit aussi si on a bien pris toutes les épaisseurs ensemble. Et voilà. Alors ma petite étiquette ici, Juju Pluche, bon elle est toute petite, j'ai fait des grosses coutures, donc bon, c'est tout petit mais c'est pas grave, ça y est, j'ai des fils de partout, avec les petites oreilles en haut, bon il y a une oreille qui fait plus oreille de chat, bon, hop, si je ferme, il se tient très bien du coup du fait qu'il ait été thermocollé. Il est assez grand, donc on peut se dire qu'il peut avoir un grand doudou, on peut mettre largement des affaires de change pour la crèche, on peut mettre la petite bouteille d'eau, le petit goûter, la pompote, le tour de cou en hiver, pardon. Voilà, et donc avec les anses du coup réglables derrière. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il fait assez bien, assez rigide, hein. C'est le but parce que ce que j'avais peur c'est que s'ils mettent une bouteille d'eau à l'intérieur et qu'en fait on ait que de la douillette, bah ça se retrouve en fait au fond et que ça penche en bas. Donc là... Là pour le coup, je suis assez satisfaite et c'est vrai que ça fait un grand sac. Donc il le mettra peut-être pas tout de suite, mais au moins il y a de quoi mettre pas mal d'affaires dedans. Et donc avec à l'intérieur, la petite poche plaquée ici et donc tout l'intérieur avec des renards. Voilà! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je trouve le résultat super sympa pour un enfant. Je ne vous cache pas que la douillette c'est assez difficile à travailler dans ce contexte là de sac à dos, mais le résultat est là et j'avoue que ça fait vraiment un petit effet très mignon. Je pense que j'en referai d'autres, peut-être pas forcément avec le prénom devant, mais je pense que j'en referai d'autres, peut-être sous forme de petits chats, pourquoi pas, ou d'autres modèles, d'autres animaux, en fait tout est possible. Et peut-être une fois que j'ai en plus le flex ici, pourquoi pas faire le petit visage, faire des petits yeux, le petit nez, ça peut être quelque chose de très sympa. Et vous avez vu que le patron il est assez simple, ça fait un sac à dos quand même assez grand, hein. On pourrait se dire qu'on le met en adulte. Je vais essayer, alors j'ai pas fait des anses assez grandes, mais on va voir version adulte, est-ce que ça pourrait aller? Hop, je vais pas réussir à passer mes bras. Bon, admettons avec des anses plus grandes, je pense que ça pourrait passer comme sac pour adultes aussi, hein. C'est juste que bon, oui, les anses sont un peu petites. Mais bon, sachez que du coup, si vous utilisez ce patron-là, vous voyez la taille que ça fait aussi pour quelqu'un d'adulte. Et du coup, pour un enfant, ça fait un sac assez conséquent aussi. Donc franchement, je remercie Anaïs pour cette demande parce que c'est fait, je pense, un super tuto et une super idée de cadeau aussi pour enfants ou quoi. Franchement, top. Et puis le patron, comme je vous dis, il est réutilisable. Avec la poche devant, voilà, j'ai un patron que je peux utiliser pour d'autres choses aussi. Il est modifiable à l'infini si on veut, comme je vous dis, rajouter la poche devant, rajouter une poche derrière, rajouter une poche JP à l'intérieur. Vraiment là, après, c'est ce que vous voulez vraiment.
Et vous voyez que d'un patron, on peut en faire énormément d'autres. Si on a l'imagination, on peut aller vraiment très très loin. Moi, je vous dis que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.